C'est bon? Ok, c'est comme ça. Et après, je dis première. Ok. Un peu plus. Ok. Interview Luna. Non, c'est pas ça du tout. Interview Saint-Jude avec Luna Sainte-Luce, première dauphine de Miss Guadeloupe 2022. C'est parti! Je suis Luna Sainte-Luce, j'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis la première dauphine de Miss Guadeloupe 2022. Alors j'ai commencé les élections de Miss à travers les élections de Miss et Mister de mon lycée, donc jardin d'essai. J'ai été élue le 16 avril dernier, puis après j'ai continué avec Miss Interlycée, j'ai également gagné ce concours. Et puis j'ai continué avec Ambassadrice Gosier, j'ai également été élue pour finir première dauphine à l'élection de Miss Guadeloupe. Je pense que ça avait plus été un enchaînement de situations que juste un rêve de petite fille. C'était vraiment un projet de jeune femme dans lequel je voulais vraiment m'émanciper. Et aujourd'hui, je suis étudiante à la Sorbonne en arts appliqués, donc je continue mes études et je continue aussi à côté les projets, la vie de Miss, les shootings, les interviews, etc. Et tout ce qui touche au milieu de l'art et à la culture aussi de la Guadeloupe et des Outre-mer dans l'ensemble. Donc, ce qui m'a poussée à faire l'élection de Miss Guadeloupe, l'aventure, c'est avant tout pour tout ce qui est développement personnel et surpassement de soi. C'était un grand challenge pour moi de prendre la parole en public, de marcher, apprendre aussi à vivre avec du coup 9 autres filles pendant plus d'1 mois. Et avec tout le comité, être constamment avec des personnes avec qui qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et c'est vraiment aussi se surpasser de ce côté-là, apprendre aussi à vivre en communauté. Donc pour moi, c'est absolument un tout, cette élection. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à me challenger sur ce niveau-là de l'aventure. Alors, des rêves, j'en ai beaucoup. Après, des projets, donc ce qui est un peu plus concret en ce moment sur lesquels je travaille c'est vraiment réussir à communiquer à travers mon art et donc dans tout ce qui est journalisme et communication afin que les personnes puissent découvrir ma personnalité à travers ce que j'échange, ce que j'aime, partager aussi des nouveautés dans le milieu de la culture, dans les Antilles-Guyane et puis ailleurs aussi, dans le monde entier. Une source de positivité, source et Jude, tous les matins. Une action positive cette semaine, je pense que j'essaie d'en faire tous les jours en tout cas. Oui, en ce moment je suis en train d'organiser une aventure qui est aussi une élection, qui arrive là d'ailleurs. Et j'aide les filles à marcher, à parler, à se découvrir dans cette aventure-là. Donc je pense que déjà ça c'est une bonne action. Et puis à côté avec l'association dans lesquelles je suis, donc Jeunesse en Nouvelle, Diaspo Art et puis SOS Sans Abri. Alors un héros du quotidien, je pense que c'est juste une personne qui va faire de son possible afin d'aller aider les autres, tendre sa main à son prochain. Tout ce qui est aider la planète, donc juste faire du tri à la maison, c'est un petit héros du quotidien. Dire bonjour, merci, être poli, c'est ça aussi des petits héros. Donner une pièce à une personne sans domicile fixe dans la rue aussi. Après, si vraiment être un héros dans les films comme on les voit, je pense pas qu'il y en ait vraiment, on n'a pas des super pouvoirs. Les seuls super pouvoirs qu'on a, c'est vraiment aider les personnes de notre entourage et même au-delà. Donc tout ce qui est force de l'ordre, pompiers, métiers à risque, les médecins, les infirmiers, enfin toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, je les embrasse pour tout leur courage dans la vie de tous les jours. Merci. Instagram, forcément. Moi, je suis Instagram depuis toujours, team Instagram. TikTok, j'ai un peu plus de mal. Alors, c'est vrai que je passe beaucoup de temps là-dessus. Mais pour faire du contenu sur TikTok, j'ai pas encore les clés, le truc assez rapide. C'est trop rapide. J'aime bien aussi m'étaler, parler sur Instagram. Vous avez remarqué, j'aime bien parler. Donc sur Instagram, et même sur Instagram, j'aime bien parce qu'on peut partager son quotidien. Ça sera moins du contenu. Alors c'est vrai, sur TikTok, c'est du contenu créatif. Donc c'est un peu plus ce que j'aime. Mais sur Instagram, c'est plus facile pour partager des choses. Et puis même dans ce que je fais, dans mes projets, Instagram sera plus important parce que c'est une plateforme sur laquelle on peut partager, identifier les personnes, les partenaires et c'est accessible vraiment à tous. Donc Instagram.
Une source de positivité. Attends, on peut pas refaire, je vais bugger. Blablabla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Alors des rêves, oui, j'en ai beaucoup. Maintenant, en termes de projet, vraiment quelque chose qui est actuel en ce moment, sur lequel je travaille. Donc c'est vraiment réussir donc de tout ce qui est l'image, la communication.